Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons notre périple de ce matin par le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui parle du barreau du Cameroun et nous renseigne que 400 futurs avocats sont en difficulté au Rwanda. D'après l'information rendue publique ce matin par le quotidien bleu, fatigués d'attendre l'organisation d'un concours pour entrer en stage, ses compatriotes ont décidé d'aller tenter leur chance à l'extérieur. Au Cameroun, plus de 15 000 jeunes diplômés attendent le prochain concours pour espérer porter la robe. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une, on parle de Promorfia qui a fait un nouveau patron est aux commandes. Et puis Cameroun-Russie, les Lions veulent laver l'affront de 1994 ce soir. À la grande une du quotidien Mutation, c'est une grande interrogation qui nous attend. Oligui Nguema à Yaoundé viendra pas? Le chef de la transition au Gabon s'est déjà rendu chez tous les voisins de la CEMAC sauf le Cameroun. Paul Biya est-il prêt à accueillir le nouvel homme fort de Libreville après la condamnation ferme du coup d'État? L'interrogation ce matin est à retrouver en page 7. En petite une, on parle d'erreurs médicales. Des personnels de santé sont à Kodangui. Et puis Cameroun, huile de palme vers l'importation de 200 000 tonnes. À la grande une du quotidien Vert Émergent, c'est également une interrogation qui nous y attend. Cameroun, pourquoi tant d'éboulements? En petite une, on parle d'accès des PME au financement. Le Cameroun organise les journées de la coopération et du partenariat. Réserve stratégique à la BEIAC également. Le Cameroun tient son premier stock de 500 kg d'or de 24 carats. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin fait une autopsie au sujet de l'éboulement de Bankolo, les responsabilités et l'ineptie. D'après le journal, l'éboulement du torrent survenu le dimanche 8 octobre du côté de Bankolo à Yaoundé, à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps, a fini par démontrer l'incurie de la gouvernance actuelle dans tous les domaines. Aux accusés de se lever et de faire amende honorable, non à la parade. Le Point sort son bistouri et dissèque ce matin à la page 7. Le quotidien Infomatin qui parle également de la tragédie de Bankolo ce matin nous renseigne que Grégoire Ouona est mangé à toutes les sauces au lendemain du terrible drame survenu le 8 octobre dans ce quartier populeux de l'arrondissement de Yaoundé 2. Des individus en mal de sensation tentent, bien que sans grand succès, de manipuler l'opinion à l'effet de ternir la belle image du digne fils du Nyonguesso. Ces bonimenteurs d'un genre nouveau répandent sur les réseaux sociaux des contre-vérités selon lesquelles le ministre du Travail et de la Sécurité sociale serait le propriétaire du lac dont la digue a cédé, provoquant des éboulements de torrents mortels suite à la longue et violente pluie tombée dans l'après-midi de dimanche. Après des enquêtes, le quotidien Infomatin nous dit exactement ce qu'il en est, c'est à la page 3. Le quotidien L'Info à chaud ce matin, s'agissant du drame de Bankolo, titre ce matin, Franck sur le mont Bankolo, l'entrée en scène, c'est une interrogation. Et puis en petite une, Yannick contre Eto, loin de la réconciliation. Ce matin également, le quotidien Nouvel Horizon parle du drame de Bankolo et nous renseigne que Franck Biya compatit. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, on parle plutôt de l'Assemblée nationale. Les 5 pour l'enfer nous sont présentés ce matin à la grande une. Pour Armand Ocol, secrétaire national à la communication du PCRN, les 5 députés du PCRN sont devenus persona non grata, leur tête mise à prix pour avoir exigé que lumière soit faite sur ces faits d'une gravité extrême et suggéré que le président de l'Assemblée nationale rende compte. Et Georges, la suite justement de l'affaire est à retrouver ce matin en page 3. Ce matin, le quotidien de la santé EcoSanté parle de dépression mentale et nous renseigne que plus de 15 000 cas sont enregistrés ou encore ont été enregistrés au Cameroun en 2022. Selon le docteur Laure Menguene, sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique, la région du centre a enregistré 5 664 cas suivis de la région du nord-ouest avec 4 694 cas. C'est sous fond de renforcement de la lutte contre ce fléau que la 31e journée mondiale de la santé mentale a été célébrée hier, 12 octobre 2023, au village de l'Amour du centre Jeannot de Yaoundé.
Hôpital général de Garoua, une campagne de consultation en orthodontie a été lancée. Puis phase 1 de la couverture santé universelle, la région de l'Ouest fait son bilan à mi-parcours. Ce matin, nous restons dans la région de l'Ouest avec le bi-hebdomadaire Le Témoin qui s'intéresse au payage automatique en nous faisant comprendre que Bayagam expose sa gourmandise. Le chef-lieu s'arroge tous les avantages du régime du renouveau. Maires, députés, ministres sortent de là. Pourtant, tout à côté, le bastion, même du parti du pouvoir Batoufam, est le parent pauvre. Le chef de ce village, Sa Majesté Nayan Toukam, innocent, a fait une sortie musclée pour demander aux autorités de confirmer le payage automatique à Batoufam sans condition. Faux médicaments en petite une, la sensibilisation comme seul moyen de lutte. À la grande une du premier news magazine camerounais Défi actuel, on parle d'industrie extractive. Le ministre des Mines annonce l'exploitation imminente des gisements de fer. À l'issue des concertations avec des détenteurs de permis d'exploitation minière, le professeur Foucalistus Gentry, le ministre des Mines par intérim, a annoncé le démarrage des travaux avant 2024. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, ce matin, parle de marché financier et nous renseigne que 6 nouvelles sociétés sont agréées à la bourse de Douala. Elles ont reçu leurs agréments de la cause du MAF, c'était le 2 octobre 2023, en qualité de société de bourse, société de gestion d'actifs financiers, conseiller en investissement et fonds communs de placement, entre autres. En petite une, on parle du secteur des assurances. La feuille de route du nouveau bureau de l'ASAC nous est présentée. Mesdames et messieurs, c'est avec le journal, le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse, parution de ce jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun.